Parlons management, parlons de l'accompagnement des femmes et des hommes qui portent nos services publics. C'est l'objet de notre échange ici sur l'espace de l'UGAP, au cœur du Salon des maires des collectivités territoriales. On en parle avec mes 4 invités. Marie-Claude Sivagnaman, bonjour. Le micro, vous êtes DGS, directrice générale des services de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, de la ville aussi de Cergy-Pontoise. Non, que de l'agglo. Que de l'agglo. Vous êtes par ailleurs vice-présidente du syndicat national des DGS, des collectivités territoriales, c'est bien ça. À vos côtés, Cyril Desmarais, bonjour. Bonjour. Directeur associé chez Eurogroup Consulting. Hélène Costel-Leroy, bonjour. Bonjour. Chef du département marketing service à l'UGAP. Cyril Cassagno, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous intervenez en tant que directeur de l'accompagnement à la transition écologique et solidaire au conseil départemental du Val-de-Marne. On parle depuis hier et tout au long de ce salon des maires des collectivités des enjeux de transition. Pour porter ces transitions, il faut accompagner les équipes, les accompagner pour qu'elles accélèrent le changement. Quels sont les enjeux, Madame la directrice générale des services de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise? Comment vous appréhendez cette politique RH dans votre collectivité? Alors on utilise le terme de transition, mais en réalité on est dans une grosse transformation. Et aujourd'hui on n'a pas forcément toutes les solutions toutes faites. Donc il s'agit pour nous en tant que managers et dirigeants de collectivités d'accompagner nos agents à davantage proposer, à leur donner plus de pouvoir d'initiative parce qu'on n'a pas les solutions et donc d'appliquer un principe de subsidiarité qui est de donner un maximum de pouvoir au plus près du terrain et laisser les agents proposer et nous plutôt créer un climat favorable et venir aussi en arbitrage puisque subsidiarité c'est faire en sorte que les agents de terrain aient plus de pouvoir mais aussi que les dirigeants exercent leur rôle de dirigeant en donnant le sens, en accompagnant et en outillant aussi nos agents pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. La question du sens est centrale, mais il faut un accompagnement, il faut donner des marges de manœuvre au terrain. C'est un constat que vous partagez. Comment vous intervenez à votre niveau? Écoutez, il y a beaucoup de nos clients, bénéficiaires qui se soucient aujourd'hui des questions d'attractivité, de fidélisation des agents, de rétention même des talents. Et donc on accompagne les collectivités en particulier sur des questions liées à l'expérience collaborateur, au parcours de carrière, et faire en sorte que tout le monde soit engagé. Vous avez évoqué le sens, c'est extrêmement important de valoriser la question du sens, surtout pour le service public de proximité. Oui, donner du sens aux politiques de sens, on en reparlera. Hélène Costel-Leroy, comment vous intervenez? Quelle est l'offre de service en matière RH que vous portez à l'UGAP? Alors côté RH, au niveau de l'UGAP, on va pouvoir se positionner comme tiers de confiance auprès de nos clients pour les accompagner dans ces transitions. On va pouvoir mobiliser différentes offres, donc le conseil en RH notamment. On a aussi des offres de conseil en immobilier pour travailler sur la qualité de vie au travail, mais également un volet important autour de la formation professionnelle, à la fois pour faire monter les collaborateurs en compétences, mais aussi sur le volet managérial pour accompagner les managers dans toutes ces transitions. Merci beaucoup. Cyril Cassagno, vous travaillez sur des enjeux d'accompagnement à la transition écologique et solidaire. Il y a un enjeu d'accompagnement, de donner des clés, de compréhension, d'action, de donner des clés aussi, quelques latitudes pour agir. Comment ça s'organise dans votre département? Alors, au sein du département du Val-de-Marne, il y a un projet d'administration qui a été créé pour rendre l'administration plus attractive et aussi plus éco-responsable. Et en matière d'attractivité, il y a plusieurs chantiers qui ont été menés pour attirer, fidéliser les talents. Par exemple, on essaye de travailler sur une marque employeur, de rendre beaucoup plus visible le département, ses métiers, en étant présent dans les écoles, dans les forums. On travaille aussi sur la politique de rémunération et sur la qualité de vie au travail. En matière de transition écologique, on a vraiment cette ambition de réduire l'empreinte environnementale des activités du département et aussi d'anticiper les conséquences, par exemple, du dérèglement climatique en végétalisant, en arborant sur le patrimoine du département. Et en fait, tous ces chantiers de transition numérique, de transition écologique, de diversité font l'objet de sensibilisation et de plans de formation. Et pour répondre à votre question, en matière de transition écologique, on a commencé à structurer, en lien avec la direction des ressources humaines, un grand plan de formation des agents à la transition écologique pour accompagner ce changement. Merci beaucoup. Marie-Claude Sivagnaman, comment ça se passe en termes d'accompagnement des équipes? On parle de formation. Comment vous leur donnez des clés concrètement pour agir?
Alors on utilise un terme qui, moi, me parle beaucoup, qui est de créer une administration qui soit plus apprenante, c'est-à-dire de donner des clés de compréhension et de former de toutes les manières possibles nos agents et de ne pas cibler forcément les agents qui ont dans leur fiche de poste les enjeux de transition, mais bien tous les agents de la collectivité, puisque chacun, à son niveau, que ce soit à titre personnel ou professionnel, peut contribuer. Donc nous, ce qu'on a fait dans le cadre de notre projet d'administration, c'est de proposer des conférences, des formations, des temps d'inspiration, mais aussi des temps de proposition aux agents pour qu'ils puissent à la fois mieux comprendre de quoi on parle et aussi être acteurs. À titre d'exemple, on vient de faire il y a quelques semaines un challenge du numérique responsable. Et ce challenge du numérique responsable, on a fait une semaine où on proposait une conférence, des ateliers, des quiz qui leur permettaient d'acquérir de la connaissance, mais de le faire d'une manière collaborative, d'une manière aussi collective, et puis aussi des petits ateliers où ils pouvaient faire part aussi de leurs ressentis. Merci beaucoup. La place du management est clé, des managers de proximité. Est-ce que vous avez une intervention spécifique auprès d'eux pour les valoriser, pour leur donner aussi des clés de compréhension et d'action? Alors, ce qu'on constate dans le secteur public territorial, c'est qu'en effet, le rôle du manager, qu'il soit stratégique ou de proximité, est de plus en plus important. C'est lui qui va guider, qui va accompagner les équipes, qui va les faire grandir. Et on a parlé de formation, on parle de plus en plus de développement de compétences. Et la compétence managériale, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc c'est important vraiment d'entretenir cela et aussi de faire grandir donc, les équipes. Des agents vont devenir des managers. Donc c'est important d'avoir un plan de développement de compétences tout au long de la carrière, de voir parfois partir des agents et les voir revenir en tant que manager. Donc il y a un vrai attachement à la culture territoriale. Donc développement de compétences, c'est un mot-clé. Ça veut dire que dans les politiques RH, cet enjeu de compétences doit être clé. Ça veut dire aussi qu'il faut co-construire avec les agents leur trajectoire professionnelle. Là, c'est une évolution assez forte dans la fonction publique en général. Oui, tout à fait. Ça passe effectivement par ces formations au management, qui a connu de grosses évolutions, surtout depuis le retour de la crise Covid. Il faut aussi savoir manager de façon hybride, refaire venir les collaborateurs au travail. Donc tout ça, effectivement, vient alimenter le catalogue formation indispensé à nos managers. Que vous proposez, on ne pense, en prolongement, on parle de sens, on parlera de fidélisation aussi, d'attractivité. Ça veut dire que dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique en général, on ne pense plus à trajectoire professionnelle comme peut-être il y a 10 ou 20 ans. Les trajectoires professionnelles sont faites de rupture, d'évolution, de transformation. C'est un constat que vous partagez ? En partie, mais si je peux prolonger sur la partie formation, parce que je trouve c'est assez complémentaire et il y a une grosse dynamique au sein des collectivités territoriales en matière de formation au département du Val-de-Marne pour vraiment accompagner tous les agents. On a prévu un plan de formation vraiment en 3 volets. Un premier volet de sensibilisation de tous les agents pour partager une culture commune, peu importe les missions, peu importe les métiers. Ensuite, un deuxième volet de professionnalisation, où là, on va vraiment accompagner les agents en fonction de leur mission, de leur métier et par ordre de priorité aussi. Donc il y a un enjeu, parce qu'il y a plus de 290 métiers au département du Val-de-Marne, donc il y a un enjeu de priorisation aussi pour avoir une action rapide, efficace, donc de les identifier et puis ensuite de trouver les formations adaptées pour les accompagner. Et d'ailleurs, dans ce cadre, on mène un travail partenarial avec la DRH pour mettre en place une GPEC en partenariat avec les directions et vraiment cibler ces enjeux de transition écologique, de transition numérique pour anticiper les compétences dont on va avoir besoin plus tard et trouver les formations adaptées. Et le troisième volet pour le management et le pilotage de la transition écologique. Parce qu'on le sait, il y a besoin d'un portage managérial très fort de la transition écologique. Donc l'équipe de direction générale suit actuellement des modules de formation en lien avec tous les directeurs. Et on va descendre aussi comme ça avec le management intermédiaire et aussi les chargés de mission et chargés de projet qui, eux, sont au pilotage et à la manœuvre de la transition écologique. Pour en revenir à votre question sur les parcours dans la fonction publique, je crois qu'ils vont être amenés à évoluer entre les versants, mais aussi au sein même des administrations. Je pense que la mobilité interne est quelque chose de très important et à valoriser parce que c'est ça qui aussi enrichit les équipes. Le fait de travailler dans une direction, par exemple dans le social, et puis ensuite d'aller dans une direction beaucoup plus technique, ça permet de prendre en compte les enjeux mutuels et d'enrichir l'action d'une collectivité. Est-ce que vous échangez, vous regardez les pratiques qui se font en matière RH, les bonnes pratiques d'un territoire à l'autre, d'une collectivité à l'autre? Est-ce que vous appuyez sur ce qui marche ailleurs dans votre structure?
Alors bien sûr, on essaye vraiment de faire une veille assez active, chacun à son niveau. Moi, j'estime que c'est le rôle aussi du DGS ou de la DGS de venir insuffler aussi et donner aussi ces éléments de veille et donner aussi à voir ce que d'autres peuvent faire et venir inspirer aussi nos collaborateurs pour s'ouvrir et puis parfois, pas forcément pour recopier ce qui se fait ailleurs, mais pour venir s'inspirer et ça peut donner des bonnes idées et aussi de sortir un peu de son quotidien et d'une forme de routine qu'on peut tous avoir pour venir innover, créer, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on attend, il faut qu'on soit créatif. Ouais. Cyril Desbarret, vous qui observez un peu, qui intervenez dans différents territoires, différentes collectivités, vous voyez des nouvelles pratiques managériales émerger depuis la crise sanitaire et des pratiques aussi qui peuvent peut-être être déclinées d'une collectivité à l'autre, être inspirantes? Oui, alors j'ai plusieurs exemples à donner, mais en effet, la question de la posture managériale, faire grandir l'équipe, comme je le disais, a vraiment évolué. Faire en sorte qu'on puisse transcender les silos, faire en sorte qu'on puisse finalement être plus en chef d'équipe, en accompagnateur, et jouer sur l'ensemble des leviers. Et en particulier, on a parlé des ressources humaines. La fonction RH a beaucoup évolué, elle évolue beaucoup en ce moment. C'est une fonction qui est partagée par les managers, ce n'est pas l'apanage de la DRH. J'ai quelques exemples importants, et c'est porté par la direction générale pour que ça puisse avoir l'impact nécessaire. J'ai une collectivité qui parle de direction des ressources humaine et qui a transformé cette direction en direction des richesses humaines. Et ça, c'est intéressant. On revient à une notion très très forte. Et une autre collectivité accompagnée à travers l'UGAP qui a réfléchi au marketing de l'offre de service RH. On a une vraie logique d'offre de service. Comment bien accompagner, bien recruter d'abord, bien accompagner, bien préserver. Ça, c'est important, bien communiquer. Donc une vraie réflexion d'une offre de service RH partagée par les managers, la direction générale et la direction des ressources humaines, la direction des richesses humaines. J'aime beaucoup la direction des richesses humaines, je ne sais pas si vous l'aviez entendu, mais donc ça veut dire, on le voit bien, vous l'avez évoqué en creux d'ailleurs, depuis la crise sanitaire, les choses évoluent, ça bouge beaucoup en matière RH et c'est tant mieux. Oui, on est sorti d'un management un peu traditionnel où Vertical. effectivement on était en tour de contrôle et où là on passe à un manager plutôt coach, accompagnateur qui veut faire monter ses équipes en compétences et ça nécessite également un accompagnement des managers sur ces sujets. Donc vous avez une offre de service là-dessus, une intervention là-dessus, parce que le management, vous l'avez dit, n'est pas le même qu'il y a quelques années et du coup ça s'accompagne. Oui, tant en termes d'hybridité du management qu'effectivement en termes d'évolution des équipes. Voilà, on a des accompagnements au management de proximité. Cyril Cassagno, justement sur le management de proximité qui est clé, il fait partie, j'imagine, où il doit y avoir un volet de votre, des actions de formation que vous proposez au conseil départemental. Au département du Val-de-Marne, justement, pour accompagner les managers, et notamment les managers de proximité, il y a eu la création d'une école du management et de l'innovation. L'objectif, et donc elle est en cours de création en lien justement avec la direction de l'évaluation des méthodes et de l'organisation. C'est vraiment la DRH qui pilote cette nouvelle école interne. Et l'objectif, c'est là, dans un premier temps, de récolter les besoins et la demande d'accompagnement, donc les différents sujets, les différentes difficultés des managers, à la fois qui sont centrales, mais aussi en terrain, parce que le département du Val-de-Marne a des crèches, mais a aussi des établissements départementaux de solidarité, donc des managers qui rencontrent des situations professionnelles complètement différentes, sur des sujets complètement différents, avec des agents aussi dont les métiers et les compétences sont différentes aussi. Donc il y a d'abord cette collecte d'informations et puis après il y aura des séances, des modules de formation pour accompagner ces managers-là. Mais effectivement, ça suppose un portage assez fort de la part des directions des DGA, mais aussi de la direction générale et du DGS pour que vraiment ça soit partagé par tous les managers. C'est constitutif de la marque employeur de votre collectivité et finalement une marque employeur que vous pourriez porter au niveau de la fonction publique territoriale. On a entendu quelques maires nous dire qu'ils se disputaient des compétences, qu'il y avait un peu une concurrence pour attirer les meilleurs talents. Il faut jouer groupé sur la marque employeur du service public local. Alors je pense qu'effectivement, ce dont on manque aujourd'hui, c'est d'une meilleure connaissance des métiers. Et c'est vrai de tous les métiers, même par exemple de DGS, parce qu'on voit que même sur des postes de DGS, il commence à y avoir des difficultés de recrutement. Donc effectivement, on a tout intérêt à faire connaître nos métiers. Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a un partenariat avec l'ESSEC. Et je suis allée à une soirée des partenaires de l'ESSEC avec beaucoup d'entreprises qui valorisaient leur côté entreprise à mission. Et toutes les entreprises privées essayaient de montrer que finalement, elles ont une mission de service. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée, je me suis dit, mais nous, on en a une de nature
qui est très forte et qu'on ressent beaucoup de la part de l'engagement de nos collaborateurs, mais finalement, elle n'est pas connue du grand public. Le grand public ne se dit pas, voilà un endroit où je peux trouver du sens dans mon travail, et il faut déjà être dans des parcours de formation où on a accès à cette information et à cette prise de conscience pour pouvoir être attiré par le service public local, alors même qu'on a une richesse énorme, mais qui reste encore méconnue. Alors que vous l'avez dit, plus de 200, 250 métiers, des trajectoires professionnelles, la possibilité de faire des mobilités, d'évoluer. Il faut mieux vendre la fonction publique territoriale. Oui, alors moi j'ai beaucoup réfléchi à la question de la marque employeur et de la marque du territoire. Je pense qu'il faut respecter les spécificités de chaque collectivité territoriale. Il y a une variété des métiers qui est énorme et chaque territoire peut aussi être attractif. Et c'est important de pouvoir dégager sa propre marque employeur sur sa propre marque de territoire. C'est un sujet d'attractivité important. Tout à l'heure, on a parlé des managers, mais on parle aussi des agents. Il y a une variété de métiers qui sont parfois en tension, bien sûr dans le digital, mais aussi des métiers des finances, des métiers autour des espaces verts, des métiers autour de la santé, il y a vraiment une diversité majeure. Et donc, c'est important de réfléchir à quels sont les métiers qui sont en tension aujourd'hui et de développer des messages spécifiques pour être attractifs sur chaque métier et finalement être centré sur l'individu. Un mot important tout de même, les collectivités ont beaucoup réfléchi à la question de la relation à l'usager. Il faut avoir la symétrie des attentions et réfléchir à la relation qu'on a à ses agents et vraiment être centré sur l'individu, chaque agent, comprendre ses besoins, ses attentes et avoir une réflexion de marque employeur, bien sûr pour attirer, pour conserver, pour retenir aussi les agents et faire les agents qui soient eux-mêmes les meilleurs ambassadeurs de la collectivité, de sa variété. Les meilleurs ambassadeurs, Hélène Costel-Leroy, on parle beaucoup d'attractivité, on parle, vous le dites, peut-être insuffisamment de fidélisation. Oui, c'est vrai. Et ce que disait Cyril, on s'est longtemps occupé des usagers. Maintenant, effectivement, la deuxième phase du plan, c'est s'occuper de ses collaborateurs. Ça passe, encore une fois, par la formation pour faire des évolutions transverses, pouvoir les faire monter en compétences. Travailler également sur les soft skills, qui sont quand même des compétences de plus en plus attendues aujourd'hui. Les hard peuvent s'acquérir, les soft skills, c'est une autre démarche à porter. Les compétences comportementales qui sont au cœur donc, de votre offre de service. C'est bien ça. Ces compétences comportementales qui étaient insuffisamment valorisées, travaillées, qui deviennent un des leviers clés de la gestion des ressources humaines, la gestion des richesses humaines. J'aime beaucoup, Maxime. C'est un levier Cyril, clé, d'autant plus que je pense que c'est aussi un levier de fidélisation et d'attractivité en interne pour garder les talents, parce que moi je le vois, les agents ont vraiment cette appétence de savoir ce qui est fait dans une autre direction, de travailler en transversalité et de rompre un petit peu avec cette structure très, très silotée. Parfois très, très, très hiérarchique et autoritaire dans une collectivité. Alors il en faut, parce que il y a beaucoup d'agents et il y a aussi un enjeu de service public et de répondre aussi à la demande des élus, mais ça n'empêche pas de faire de la transversalité. Et ces compétences, ces soft skills, ces compétences interpersonnelles, elles sont très importantes justement pour faciliter ce mode projet. Alors c'est un mot-clé, mais vraiment en pratique, c'est des choses qui permettent d'être beaucoup plus efficaces aussi quand on mène des projets ou des politiques publiques. La transversalité qu'il faut mettre en avant aussi. On arrive au terme de notre échange. Peut-être un mot de conclusion chacun, ou un message sur lequel vous souhaitez insister en conclusion. La transversalité, c'est qui permet aussi de construire, co-construire avec les agents leur trajectoire professionnelle, leur dire que dans 2 ans, dans 5 ans, ils pourront évoluer dans un autre service, pourquoi pas dans une autre collectivité, pourquoi pas aller à l'État. On parlait de mobilité. Donc, tout ça se construit. La clé pour moi, c'est d'essayer de concilier une approche individualisée de la relation à chaque agent et aussi une approche collective. Et sortir des silos, c'est aussi proposer des temps collectifs, des modes d'apprentissage collectifs et de se concevoir vraiment comme un collectif de travail au service d'ambition et que chacun peut y contribuer, même quand telle thématique n'est pas spécifiquement dans sa fiche de poste. Merci beaucoup. Votre mot de conclusion, Cyril Desmarais. Vous avez bien résumé les choses. Il faut une approche collective, gestion collective, et la conjuguer, la combiner avec une gestion individualisée des talents des femmes et des hommes. Oui, moi j'ai un mot-clé, les métiers sont des métiers passion. C'est des métiers passion, passionnants, et c'est des métiers passion. Il faut faire transcender cette notion-là à travers un accompagnement. Il faut faire découvrir aux plus jeunes qui n'ont pas forcément une culture territoriale bien ancrée. Il faut leur faire découvrir la richesse de ces métiers, les accompagner, peut-être les voir partir à un moment donné et revenir parce que finalement, on se sent bien dans la territoriale.
Ouais, il faut vraiment dépasser une gestion RH statutaire, administrative un peu poussiéreuse et être vraiment sur une gestion des talents des femmes et des hommes. Et on en prend le chemin et vous y contribuez à l'UGAP avec vos accompagnements. On l'espère, oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de leviers à activer, que ce soit tant d'un point de vue de la formation, tant d'un point de vue managérial que du conseil. Donc, beaucoup de portes d'entrée pour travailler sur ces sujets d'attractivité et de fidélisation. Merci beaucoup Hélène Cossel-Leroy. À vous le mot de la fin, Cyril Cassagno, à vous écouter tous les quatre, acteurs très engagés de la gestion des ressources humaines, la gestion des richesses humaines. C'est aussi un terreau d'expérimentation, d'innovation, de nouveautés à apporter. Oui, oui. Et bon, si je devais donner un mot de la fin, j'en choisirais trois. La transversalité, diversité et responsabilité. Transversalité, comme je le disais, il y a un vrai potentiel de travailler en transversalité dans les collectivités, un vrai potentiel aussi de diversité à la fois dans les profils qui travaillent dans les collectivités, mais aussi dans les métiers, et un vrai potentiel aussi de responsabilité parce que les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs pour mettre en œuvre les transitions dont nous avons besoin aujourd'hui. Et je pense en particulier à la transition écologique et solidaire. Merci beaucoup à tous les quatre. On ne le dira jamais assez, la gestion des ressources humaines est clé. L'accompagnement des femmes et des hommes engagés qui travaillent la nuit souvent est indispensable. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir parlé avec engagement de ces problématiques. Merci de continuer à nous suivre ici au salon et peut-être en replay sur nos différents supports. Je vous dis à très vite.